Bonjour et bienvenue dans ce premier webinaire dédié à l'intelligence artificielle, un webinaire de Girlic en partenariat avec la Fondation Orange. Alors, première petite question dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis un nouveau micro, je voudrais voir, est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que à droite, vous avez la possibilité de chatter, de réagir, de mettre des petits emojis et tout, de liker, aussi de partager votre expérience, parce que bon, c'est toujours ça qui est intéressant aussi de connaître vos usages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet parce que parfois dans le chat, je vais réagir, mais je risque d'oublier des questions, ce serait dommage. Voilà. Et puis alors surtout, si vous voulez compléter aussi des éléments des réponses, n'hésitez pas parce que c'est ça qui est aussi intéressant, d'avoir aussi votre avis par rapport à tout ça. Alors salut Farah, Isaline est là, je vois, il y a Julie, salut Pierre. Bienvenue, Anne-Sophie. Il y avait combien de personnes? 93 personnes inscrites. Pas mal quand même pour un premier webinaire de rentrée. C'est vraiment une nouvelle série de webinars en partenariat avec la Fondation Orange, qui est partenaire de Girlic depuis 2 ans. Et l'objectif, c'est de faire des webinars pratico-pratiques. On a fait ça, on a commencé en 2019 les webinars, et c'est vrai que ça a son petit succès, j'avoue. On peut regarder les webinars en replay. Donc à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez regarder. Et alors là, dans cette série, l'idée c'était de parler plein de choses. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est les IA pour créer du contenu textuel. La semaine prochaine, ça va être pour présenter des présentations époustouflantes. Alors là, il y a des top outils qui sont disponibles en freemium, donc une partie gratuite. Et puis si on va aller plus loin, on paye un abonnement, mais en partie gratuite qui sont top, notamment comme Gamma. Il y a aussi toute la partie génération d'images avec les outils d'intelligence artificielle. C'est juste complètement dingue. Ensuite, on a aussi tous les outils qui sont incontournables aujourd'hui sur le marché du travail. Il y en a plein. L'IA est partout, c'est incontournable. On est obligé d'apprendre à se servir de ces outils, et ça commence avec un webinaire aujourd'hui sur justement le prompt. Comment est-ce que je vais écrire mon prompt, qui est une sorte de recette, une séquence de mots, de phrases qui va permettre d'obtenir un résultat. Alors oui, ça progresse vite. Je vois, il y a Pierre qui dit ça progresse tellement vite. Oui, c'est vrai. Et il faut tout le temps se tenir informé en permanence. D'ailleurs, je vais vous parler d'un petit podcast là qu'on a commencé avec mon ami Yab chez Girlic, et je vais vous en parler après. Créer des vidéos générées grâce à l'IA, ça c'est vraiment fou. On arrive à faire des trucs complètement dingues des petites vidéos de 10 secondes, et sur les met bout à bout, on peut faire carrément un court-métrage, mais c'est complètement dingue. Ça, ce sera avec l'outil Runway. Ensuite, on peut carrément créer des musiques. On peut aussi générer des sons. Ça peut être intéressant, surtout si on veut faire des vidéos générées avec Runway. Et puis alors, il y a aussi découvrir tout ce qui est le lip sync. Donc, c'est la synchronisation labiale, où par exemple, je voudrais que mon petit personnage ici, que j'ai généré avec Grok de Twitter, que derrière, elle puisse dire un texte. Et ça, c'est possible. Alors, c'est vrai que chez Girlic, nous, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Je pense que c'est pas honte de le dire, parce que on le sait, ça augmente vraiment de 40%, voire plus, vraiment sa productivité. Il y a des études sur le sujet. Et j'ai fait faire mon avatar, et du coup, on l'utilise dans nos formations. Parce qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Girlic Academy. Voilà, ça c'est un exemple de vidéo. Et sur lesquelles on a vraiment toutes nos formations qui sont disponibles gratuitement. Alors pour l'instant, on en a 2 avec la Fondation Orange et avec KBC Brussels. Et en fait, quand on s'inscrit sur une des plateformes, je fais la petite démo avant de commencer. Voilà, on s'inscrit. Et puis, on a accès à des super bases de compétences. Il y a tout un tas de formations qui sont disponibles, d'accord? Et derrière, il y a des outils d'intelligence artificielle, par exemple Synthesia. Ça, on en parlera aussi de Synthesia, peut-être pas aujourd'hui, mais ici, par exemple, tout ce qui est, par exemple, distinguer un projet traditionnel d'un projet agile. Ici, on a une vidéo. Donc là, voilà, tac. Alors, c'est pas moi, par exemple.
Mais après, on a des ressources supplémentaires et puis on a des exercices à faire avec Geniali. Et tout ça, c'est plein d'outils qui sont à disposition et qui permettent de faire des trucs vraiment super chouettes. Bon, là, la couleur a changé, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde. Du coup, voilà, on a 2 formations. N'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien dans le chat. C'est vraiment gratuit, ouvert à tout le monde. Il doit y avoir 10 heures de contenu sur 10 heures de contenu brut, et là il y a 15 heures de contenu brut. Et il y a 2 formations qui vont arriver, l'une pour devenir prompt engineer en partenariat avec la ville de Bruxelles, et l'autre ça va être tout ce qui est cyber citizen avec la Fondation Orange, et il y aura la possibilité d'avoir une certification TOSA, parce que aussi Girly, ça c'est la nouveauté. On est certifié, on a un centre certifié TOSA, donc on peut faire passer des certifications internationales. Ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. C'est que pour aller plus loin, avec mon ami Yab, on a développé un petit podcast. Aujourd'hui, je vais lancer le 2e épisode. Ça s'appelle Artificiellement Vôtre. Et merci Pierre. Et donc l'idée, c'est vraiment de tester, de tester des petits challenges sur la génération d'images, utiliser Runway, etc. Et on fait ça avec Yab. Et à chaque fois, on se donne des challenges et on essaie de comparer les outils pour montrer qu'à chaque fois, dans les outils, on a des choses qui sont différentes. On a des résultats différents. Et c'est ça qu'on voulait faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à aller dessus. Bon, on va commencer, c'est le but. J'ai fait mes petites réclames là. L'objectif, c'est quand même de parler de l'IA pour créer du contenu. Voilà. Donc, on peut commencer. Dans la table des matières, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est évidemment une petite introduction. On va voir aussi quels sont les avantages de l'IA pour l'écriture et la créativité. On va aussi avoir des applications qui sont concrètes de l'IA. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour écrire? Les limites, évidemment. Plein de démos. Et puis, une petite conclusion chiffrée aussi. Pour vous montrer que aujourd'hui, tout ça, c'est incontournable. Et puis, faut y aller, faut pas avoir peur. Parce que souvent, on me dit, oui, mais l'IA, ça va prendre mon travail, etc. Alors, oui. Alors, il faut pas se mentir. Pour tout ce qui est tâches répétitives, l'IA va le faire. Il n'y a pas de plus-value finalement. Par exemple, à créer à faire de la mise en page pour un rapport, des choses comme ça. L'IA peut nous aider vraiment à faire ce que j'appelle ça un peu le sale boulot, mais ou alors à nous faire gagner du temps en créant une structure. Alors, on va pas utiliser l'IA sur des sujets complètement inconnus, d'accord? Généralement, on va essayer d'utiliser l'IA pour nous aider comme un assistant, d'accord? C'est vraiment comme si on avait un assistant. Ah tiens, est-ce que tu peux me relire? Tiens, tu peux me challenger? Est-ce qu'il manque quelque chose dans ma présentation? Est-ce que tu peux me donner des idées de titres? Moi, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est vraiment ça. On est en train de discuter avec une personne virtuelle. Alors, je vous déconseille de l'insulter, on ne sait jamais, parce que le jour où les IA prendront le contrôle du monde, on ne sait jamais. Peut-être que vous serez les premières à être zigouillées. Non, je rigole. Mais en tout cas, on essaie d'être sympa avec tous ces outils. Donc ici, vous voyez, j'ai mis plein de petits logos, mais il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Alors là, il y a Grammarly, ChatGPT, Thesaurus, Gemini, qui était anciennement Bard. J'ai pas mis Grok, mais j'aurais pu mettre le logo Grok. Toutes les personnes qui utilisent Windows travaillent avec Copilot, qui est très très puissant de Microsoft, ChatGPT évidemment. Et tout ça, ce sont des outils qui sont freemium, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une partie gratuite et puis à un moment donné, si on aime bien ces outils-là, on va prendre un abonnement. Donc ça sert à rien de prendre des abonnements sur tout parce que ça coûte hyper cher et il y a un moment donné, il faut faire un choix. Moi personnellement, j'ai un abonnement pour ChatGPT, OpenAI. J'ai testé aussi sur Gemini, l'abonnement de Gemini, mais ça m'a pas. La différence était pas dingue, donc du coup j'ai résilié l'abonnement. J'avais 2 mois d'essai et ChatGPT me convient très très bien. Oui, voilà, Pierre me dit effectivement pour l'instant je reste en freemium. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est bien de faire des essais. Et essayer de trouver après l'outil qui vous correspond le mieux ou avec lequel vous arrivez à avoir les meilleurs résultats. Moi, je sais que mon collègue Jérémy, il va utiliser beaucoup Copilot.
Bah, moi, j'utilise pas Copilot. Moi, je suis full Mac et tout, donc j'utilise ChatGPT. Voilà. Mais donc c'est vraiment en fonction après de ses préférences, et c'est la même chose pour la génération d'images. Vous allez me dire, parce que si vous regardez artificiellement mon vôtre, le podcast qu'on fait avec Yab, bah lui par exemple, il adore utiliser idéogramme, alors que moi je vais utiliser beaucoup Midjourney. Donc, encore une fois, chacun vraiment a ses préférences et a ses affinités par rapport aux outils et en fonction des résultats qu'on souhaite avoir. Alors, l'objectif, évidemment, c'est comprendre les bases de l'intelligence artificielle. Bah, explorer comment l'IA peut stimuler la créativité, évidemment, découvrir aussi tous les outils pour améliorer l'écriture et la création de contenu. Et je vais essayer de tenter d'illustrer ça avec des exemples. C'est le but de ces webinars, vous donner un maximum de contenu, surtout que tout est regardable en replay. C'est ça qui est bien. Donc à la fin donc du webinar, 5 minutes après, vous aurez un mail dans votre boîte mail qui vous dit vous pouvez regarder le replay. Alors les avantages, vous allez me dire, pour tout ce qui est création textuelle, c'est générer de nouvelles idées. Alors ça, l'IA est quand même assez fortiche pour générer des nouvelles idées. Ça marche très très bien. Par exemple, on peut trouver effectivement des sujets d'écriture originaux. Ça peut nous aider à développer des idées, trouver aussi des angles d'attaque innovants. Par exemple, ça peut aussi nous aider à générer des posts pour les réseaux sociaux. Moi, ça, c'était assez intéressant de se dire, OK, j'ai envie de faire un plan de com sur, je sais pas moi, des nouveaux, sur les formations Girlic. Et puis, à un moment donné, je sèche un peu parce que je suis dans mon coin, je suis là avec mon papier et mon crayon, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et je sais plus, je demande à ChatGPT et là, il va arriver à me trouver à des idées originales ou des angles d'attaque qui vont correspondre à ma cible, d'accord? Et donc, plus je vais donner de l'information à ChatGPT, aux IA, aux outils d'IA textuels, plus le résultat va être affiné et va être pertinent. Améliorer notre style d'écriture, mais complètement. Alors aujourd'hui, c'est impossible de faire des fautes et c'est plus permis de faire des fautes d'orthographe ou même avoir des erreurs de syntaxe avec des outils d'intelligence artificielle, puisque l'objectif, c'est aussi de s'améliorer et d'apprendre. On est toujours en apprentissage perpétuel. Moi, si j'ai un doute, parce que parfois, ça m'arrive de faire des erreurs, comme tout le monde, et des fautes d'orthographe. Alors moi, je le prends. Quand on me le fait remarquer, je le prends pas mal. L'objectif, c'est quand même toujours d'apprendre. Et souvent, maintenant, ce que je fais, c'est quand je ne suis pas sûre, je vais dans Gemini. Je sais pas pourquoi, moi j'utilise vraiment Gemini pour faire les corrections de fautes d'orthographe, et je lui demande, je lui dis, tiens, est-ce que tu peux corriger l'orthographe de ce paragraphe, de ce texte? Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va me donner des recommandations. Non seulement il va corriger la phrase, mais en plus il va me donner des éléments d'amélioration. Ça c'est chouette aussi, parce que alors parfois je suis pas d'accord, parce que si je veux faire, je sais pas moi, un tweet un peu percutant, parfois il va vouloir un peu arrondir les angles, et du coup je vais simplement lui dire non, juste corrige les fautes d'orthographe, et il va me corriger les fautes d'orthographe. Alors ça va nous aider aussi à développer aussi notre propre style, parce que on peut lui injecter des textes qu'on a écrits précédemment et de lui demander de donner des conseils d'amélioration, et puis surtout d'essayer d'écrire un peu de notre manière. Voilà, donc de pas changer notre style complètement. D'ailleurs, ça se voit quand tout est écrit par l'IA, ça se voit très très fort. Donc c'est important aussi de donner des échantillons de notre propre écriture pour écrire un peu avec notre voix, mais aussi avoir une amélioration. Voilà. Et ça, c'est important. C'est toujours dans la perspective de s'améliorer et d'aller toujours plus loin. Corriger nos erreurs, grammaire, orthographe, syntaxe, évidemment. Et puis alors aussi repérer des erreurs de logique et de cohérence. Donc par exemple, moi, quand je dois développer des cours, le dernier en date, c'était tout ce qui était autour de l'architecture logicielle dans QA, dans la formation de testeurs d'applications, d'accord? Et donc à un moment donné, moi, je suis là, je fais mon cours, OK, sur l'architecture logicielle et tout. Et pour être sûre, je vais uploader, moi, mon contenu
dans ChatGPT, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est cohérent? La cible, ce sont des femmes. Alors là, cette année, j'ai plutôt des femmes qui sont ingénieurs, mais tu vois, si j'ai par exemple des gens qui sont vraiment très novices dans le domaine, eh ben, il va pouvoir me dire ah là, non, c'est trop pointu. On pourrait rajouter un élément avant d'explication pour éclaircir le contenu et le propos. Ça, c'est intéressant et j'utilise souvent. Donc, n'hésitez pas à uploader, vraiment à téléverser des documents pour qui vous challenge. D'accord? Alors, il y a Caroline qui dit, j'utilise ChatGPT pour la correction en lui demandant d'améliorer mon texte. Et là, il corrige également l'orthographe, faute de frappe directement. Exactement. Ça, c'est très, très pratique, je t'avoue. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment pratique. Mais repérer aussi des erreurs de logique et de cohérence, c'est pas mal. Et surtout, par exemple, aussi, vous pourriez lui demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Comment est-ce que je peux aller plus loin, etc. Toujours en adaptant le contenu à votre cible. Plus vous donnez de l'information, plus ça fonctionne. Alors, les applications concrètes, j'en ai parlé un petit peu. J'ai toujours pas mis le logo Grok, je sais pas pourquoi. Mais il y a Copilot de Microsoft, Gemini, évidemment, ChatGPT, ça c'était vraiment le premier. Qui se souvient de la date? Tiens, dans le chat, à votre avis, c'était quand la date de ChatGPT? Quand est-ce que c'était arrivé sur le marché? OpenAI, vous vous souvenez ou pas? Alors, on va regarder. 2023, fin 2022, ouais, on se rapproche, tout à fait. Octobre, presque Maryse, c'était ça, c'était novembre 2022. C'était il y a pas longtemps, c'est il y a presque 2 ans. C'est une véritable révolution les IA textuelles, mais c'est complètement dingue. Nous, en fait, en gros, même chez Girly, le fait qu'on ait eu accès à ces IA, ça nous a permis vraiment de décupler les cours. Et c'est comme si on avait une équipe de 20 personnes qui nous aidait. Et c'est ça qui est formidable. C'est parce qu'on a pu, du coup, créer un univers graphique. On a pu développer des contenus qui sont en rapport aussi avec notre cible. Et ça, c'est formidable. On a pu créer aussi des outils pédagogiques. Ça c'est pas mal. Ça pouvait être, je sais pas moi, des cartes mentales qu'on utilise avec Genially, des Genially. On a pu, par exemple, moi, qu'est-ce que j'utilise aussi? Par exemple, l'autre jour, je devais expliquer ce que c'était un API, d'accord? Et je lui dis, tiens, est-ce que tu peux pas, à ChatGPT, j'ai dit, tu peux pas me trouver une analogie, c'est quoi un API? Et alors lui, il me dit, ouais. Un API, imagine, tu es au restaurant, d'accord? Et tu as une table et toi, tu veux commander une pizza. Très bien. Tu vas demander la pizza, ta commande, tu vas le demander à un serveur qui va aller voir le chef à qui il va déposer sa commande et puis il va préparer sa pizza, il va te le revenir. Et il va revenir vers toi. Le serveur, celui qui a pris ta commande, c'est ça un API. Voilà. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour les apprenants de comprendre ce que c'était. Donc, je demande aussi parfois de faire des analogies. Alors ça, Superhuman au milieu, ça c'est un outil que j'utilise aussi, c'est payant, c'est pas donné. C'est un outil pour les emails. Alors ça, c'est quand même assez foufou parce que maintenant l'IA est intégrée, donc je peux très bien lui dire, je reçois un mail avec une demande de rendez-vous et je dis vraiment grossièrement dans mon application d'emailing, je dis tiens, réponds que c'est OK pour demain 12h30 et là, il va me faire tout un texte. Salut Tartampion, c'est bien oui, c'était quoi? Ça va être il va faire le mail de rédaction pour prendre un rendez-vous pour dire que c'est OK, il y a un rendez-vous le lendemain à 12h30 par exemple. Et ça, c'est assez foufou parce que il a différentes manières d'écriture. Si on veut faire des trucs un peu plus formels ou pas, si on veut rédiger aussi en anglais ou en néerlandais. Et ça, tout ça, c'est intégré. Alors, pour faire des rapports, c'est une vraie aide. Oui, complètement. Parce que, d'ailleurs, souvent, ça, c'est un vrai problème. Le temps qu'on passe à générer des rapports, ça, on le verra dans un autre webinaire, comme par exemple Gamma. Ça va générer automatiquement des rapports automatisés sur n'importe quel sujet. Et après, nous, notre plus-value, c'est de venir compléter et dire tiens, cette section j'en ai pas besoin, tiens, ça je le prends, etc. Et c'est vraiment notre esprit critique qui est finalement derrière et qui est le plus important au final. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser l'IA pour écrire?
Alors moi j'aime bien ce petit comment dire ce petit copion là, ce petit pense-bête ultime. Alors ça a été fait par qui Ouais c'est ça, Mathieu de outilla.fr. Je l'avais trouvé sur LinkedIn et je trouve que c'était vraiment bien. Et du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que le prompt c'est une séquence. D'accord, c'est une séquence de mots, c'est des phrases, d'accord, et il faut mettre un maximum d'informations. Plus il y aura d'informations, d'accord, et plus on va demander à l'IA d'agir et d'avoir un rôle et de faire une action avec un ton précis et sous un tel format, et plus on aura un résultat précis. Mais nous, on peut avoir des prompts qui font 30 lignes. D'accord? Plus on donne de l'information, mieux c'est, plus on aura un résultat qui va être pertinent. Donc, on peut très bien lui dire, OK, tu vas agir comme un entrepreneur, comme un journaliste, comme un prompt engineer, comme un comptable, comme un publicitaire, comme un assistant copywriter, ce qu'on veut. Ça peut être aussi, un enfant de 8 ans. Ça peut être, je sais pas moi, comme j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais on peut lui demander de prendre n'importe quel rôle et on va lui demander de faire une action. Ah tiens, rédige-moi un email de vente. Tiens, trouve-moi des mots-clés SEO pour je sais pas mon Instagram, faire un résumé exécutif. Hier, je lui ai demandé de faire un contrat de travail. Donc pour dire, on peut tout faire. Réseaux sociaux, articles de blog, on peut faire énormément de choses. On peut lui donner une tonalité. Donc, un ton créatif, professionnel, passionné, etc., empathique. Vraiment, tous les adjectifs sont bons. Et surtout, lui demander le format sous lequel on veut avoir le résultat. Est-ce que je veux une liste, un tableau? Est-ce que je veux un code HTML? Est-ce que je veux ça sous forme de slide, etc. Ça peut être aussi un scénario pour faire des vidéos. On a vraiment plein de manières. La seule limite, un peu, c'est l'imagination. Alors, faut tester, évidemment, parce que au début, on a peur de tester, mais plus vous allez tester, plus vous allez entraîner la machine, plus vous allez avoir un résultat qui sera très bon. D'où vient le mot prompt? Aucune idée. Tiens, alors là, aucune idée. Je ne sais pas. Tiens, si quelqu'un peut regarder en même temps et nous mettre la réponse dans le chat, ce serait bien. Mais c'est vrai que je sais pas du tout d'où c'est bien. Je sais pas du tout. Non, je me suis même pas posé la question. Il faudra demander à ChatGPT d'où ça vient. Alors ici, je vous ai mis, alors c'est pas oufissime la manière dont je l'ai mis, mais c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour écrire. C'est vraiment pour vous donner des usages assez communs. Donc ça peut être rédiger un contenu, je sais pas moi, création de texte variés pour diverses applications, c'est exactement ça. Exemple type, rapport, article, script, d'accord. Exemple de prompt, génère un article sur l'impact de l'IA dans l'éducation. Ça, typiquement, ça va être ça. Ça peut être générer des idées ou des concepts, vulgariser une idée ou un concept, analyser du contenu ou des données. Ça marche bien. Par exemple, pour faire des analyses de tableaux ou des analyses de dossiers. Moi, une fois, j'ai même carrément utilisé j'avais un candidat là pour une formation qui avait un CV mais très particulier. Et je savais pas s'il allait fitter et j'arrivais pas à savoir parce que c'était ni oui ni non et ça penchait quand même plus pour le oui. Et du coup, j'ai demandé, je dis tiens, j'ai mis le CV, je dis tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait bien fonctionner avec cette formation? Et j'ai donné les thématiques, ce qu'on allait faire, etc. Donc, j'ai donné quand même de l'information. Et sur base du CV, il a réussi à me faire une analyse objective en me disant, oui, ça va correspondre parce que effectivement, il vient d'un domaine vraiment de très différent, mais il y a, pour devenir testeur, il y a des similitudes. Il faut être très précis. Il m'a donné tout un tas d'explications. Donc l'analyse, ça peut bien fonctionner. Analyse de données aussi, évidemment, parce que l'IA va être très fort pour trouver aussi des anomalies et des incohérences. Ça, c'est ce que je l'avais dit en comptabilité, très très fort. Demander un avis ou un feedback, ça je le fais régulièrement. Même pour des présentations, régulièrement, je dis tiens, je veux revoir une présentation, je dis tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux pas l'améliorer? Qu'est-ce que tu me recommandes et tout? Est-ce que j'ai oublié des choses? Alors ça peut être par exemple, quel est ton avis sur l'efficacité des campagnes publicitaires digitales? Bon, ça c'est pour demander un avis, mais on peut carrément demander un feedback sur nos propres créations. Ça c'est aussi intéressant. Rechercher de l'information, attention. Pas avec tous,
moi, j'évite de le faire avec ChatGPT parce que ChatGPT, la version qui n'est pas payante, elle n'est pas connectée à Internet et donc il va vous raconter n'importe quoi. Préférez Gemini, préférez Copilot pour ça, qui va sourcer l'information, d'accord? Et n'hésitez pas aussi à demander les sources et après aller vérifier toujours votre source. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est quand même la base. Simuler des situations et des conversations, voilà, création de scénarios hypothétiques ou de dialogues, ça je l'ai jamais fait, je vous avoue. Automatiser des tâches, ça par contre complètement. Là en date, moi j'utilise Zapier justement pour le suivi des datas de Girl League. Donc toutes les personnes qui s'inscrivent sur un webinaire, vous avez vu qu'il y avait tout un tas de champs à remplir. Eh ben, je l'ai connecté avec un Google Sheets et puis il y a toutes les datas qui s'enregistrent automatiquement. Et ça, c'est avec Gemini. Je lui ai demandé en fait bêtement le mode d'emploi. Je lui ai dit tiens, comment est-ce que je peux connecter un Zapier avec Google Sheets? Explique-moi comment faire. Et puis il m'a donné toutes les étapes à faire. Ça, Gemini, c'est Google. C'est comme un mode d'emploi. Et vous pouvez lui demander n'importe quoi par rapport à ça, il vous le fera et il vous demandera ça. Il vous donnera les instructions. Caroline me dit, tu l'as sûrement déjà dit, mais j'ai dû m'absenter au renom des slides ensuite. Oui, tout à fait, tu auras même le replay à la fin de la présentation. Et Pierre, il me dit, un prompt, c'est simplement une instruction destinée à une intelligence artificielle générative. Ah voilà, bah tu vois, c'est ce qu'on a dit, mais je sais pas c'est quoi l'origine étymologique. Ça, je sais pas. Coder aussi, on peut aussi coder et utiliser l'IA pour générer du code. Ça marche très très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc un peu rigolo que ma fille a fait. Donc, j'ai ma petite fille qui a 9 ans. Qu'est-ce qu'elle m'a fait l'autre jour? Donc, je regarde, créer un jeu vidéo. Donc, elle a pris en fait ChatGPT et elle a pris par le téléphone parce on peut aussi lui parler. Hein. Donc, il y a une fonction donc via le téléphone où on parle. Et donc, elle dit, tu peux me coder un jeu vidéo s'il te plaît. Elle est mignonne, hein, elle a marqué s'il te plaît. Donc, il l'aurait écrit. Et alors, il lui dit, créer un jeu vidéo est une tâche complexe qui nécessite plusieurs étapes. Et alors, il me dit, maman, ça marche pas. Mais je dis, non, il faut quand même que tu lui dises. Alors, elle dit, il y aura un compte à rebours et si tu réussis pas le niveau, tu refais ton niveau à 0. Tout ça, elle le parle toujours dans le téléphone. Et il y aura des vies. Et dans les vies, tu auras plus de temps. Tu pourrais coder ça, s'il te plaît. Et là, il lui dit, voilà, hop, il commence à lui coder. Alors, évidemment, si je vais sur Unity et que je mets ça, donc c'est du C#, évidemment, ça va pas fonctionner, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce qui va devoir se passer? Il faut tout simplement décomposer le code et d'ailleurs il y a eu une étude qui a été montrée comme ça que c'était trois personnes qui devaient développer une application avec ChatGPT. Il y avait un expert absolu, quelqu'un qui était pas full stack, mais qui était qui développait un peu, mais qui utilisait des outils no code, donc avait quand même des notions, et quelqu'un qui connaissait rien. Et au final, c'est celui qui connaissait rien qui a réussi à s'en sortir avec ChatGPT pour faire quelque chose pour réussir l'exercice, j'ai envie de dire, parce que il a fait ça d'une manière très logique et séquentielle, en demandant à chaque fois de l'information. Alors, comment utiliser l'IA en comptabilité? Il y a plein de choses. Notamment, par exemple, il y a une application qui s'appelle Accountable qui va permettre dès qu'on va scanner un document, il va récupérer tous les numéros de facture, les montants, etc., etc. Ça va nous permettre aussi de connecter les applications bancaires, de faire des rapprochements bancaires, et donc ça va nous aider énormément. D'ailleurs, souvent on se dit que le métier de comptable est un peu en danger parce que toutes les tâches répétitives vont être supprimées. Mais néanmoins, le fait d'utiliser l'IA pour faire un peu toutes ces tâches répétitives, ça va nous permettre de faire évoluer le métier et d'aller plus dans du conseil. C'est ce qu'on veut, nous, les indépendants, d'avoir plus de conseils de son comptable. Il n'y a pas vraiment de plus-value à faire de l'encodage. Ça, l'IA peut le faire. Si ça peut nous faire gagner du temps par rapport à ça, franchement, tant mieux. Donc voilà. Et alors, l'IA peut aussi trouver aussi des erreurs. C'est très fort pour trouver des erreurs, des incohérences, tout ce qui est fraude. L'IA est très très fort par rapport à ça.
Alors, comment est-ce que je vais utiliser l'IA? Donc là, par exemple, il y a mon petit robot, là, je l'avais mis. J'ai besoin de prompts pour vous aider. Ils doivent être clairs et sans sous-entendu parce que j'ai pas le sens de l'humour. L'IA n'a pas le sens de l'humour, c'est complètement vrai. Même si on peut lui demander de faire des blagues, ça marchera pas. Donc là, par exemple de prompt, rédige un texte publicitaire convaincant pour promouvoir un abonnement mensuel à une plateforme de fitness en ligne. Donc là, je pourrais nommer ma plateforme en mettant en avant les avantages d'un entraînement flexible à domicile, accessible à tout moment, avec des coachs certifiés, et utilise un ton motivant et inclusif et souligne l'offre spéciale de 50% de réduction sur les premiers mois. Donc là, on voit typiquement alors c'est quoi? Alors on lui a pas donné un rôle, mais on aurait pu lui dire bah tiens t'es mon je sais pas moi mon assistant copywriter ou t'es un copywriter. Donc rédige quoi? Bah un texte publicitaire, on le voit bien, il est convaincant. C'est quoi l'objectif? C'est promouvoir un abonnement mensuel à une plateforme de fitness. OK, très bien, c'est clair. Je veux que tu mettes en même temps des avantages, donc c'est-à-dire un entraînement flexible à domicile, c'est accessible à tout moment, hein, et puis surtout des coachs certifiés. Je veux que ce soit vraiment mis en avant. Et enfin, je lui demande un ton inclusif, motivant, et de rajouter la petite promo, l'offre spéciale de 50% de réduction dès le premier mois. Alors, on va aller sur ChatGPT, on va voir un petit peu les différences. Alors, je vais reprendre hop, où est-ce que vous êtes? Voilà, vous êtes là. Je vais le mettre ici. Donc, je vais prendre à chaque fois une nouvelle conversation. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ici, vous avez à chaque fois votre historique, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment aller voir à chaque fois ce qu'il y a. Ici, vous rajoutez une nouvelle conversation. Et puis là, je vais simplement mettre mon prompt, d'accord? Et on va voir ce qu'il va faire. Et là, il va me dire, voilà, atteignez vos objectifs, fitness depuis chez vous et à votre rythme. Vous rêvez d'une transformation physique sans les contraintes de la salle de sport avec notre plateforme de fitness en ligne. Vous pouvez vous entraîner quand et où vous voulez. Fini les excuses, que vous soyez débutant ou expert. Nos séances sont conçues pour s'adapter à tous les niveaux avec des coachs certifiés pour vous guider pas à pas. Profitez d'un accès illimité à des centaines de cours variés, cardio, renforcement musculaire. Donc là, on peut vraiment, en fonction de nos besoins, on va pouvoir adapter. Tout cela depuis le confort de votre maison et avec la flexibilité totale pour s'adapter à votre emploi du temps chargé. Et ce n'est pas tout. Pour encourager à démarrer votre nouvelle routine, nous vous offrons 50% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Rejoignez notre communauté dès aujourd'hui. Découvrez le plaisir de prendre soin de vous à votre rythme. Avec nous, vous n'êtes jamais seul. Restez motivé grâce à des coachs inspirants, une communauté active qui partage vos objectifs. Votre bien-être est à portée de clic. Voilà. Ça, c'est typiquement, c'est ce que ça fait. Donc après, je peux très bien lui dire, donne-moi 10 autres titres. Voilà. Voilà, 10 autres titres. Parce que le titre, c'était « Atteignez vos objectifs fitness depuis chez vous ». Et là, il va me donner 10 autres titres. Ça peut être pas mal aussi si on veut faire des slogans avec des jeux de mots. On peut très bien lui dire, voilà, moi, le nom de ma boîte ou de mon projet, c'est ça. Je veux mes valeurs, c'est ça. Je voudrais un jeu de mots où je veux que ça rappelle tel domaine, et puis il peut nous donner comme ça des exemples. Transformez votre corps à domicile, entraînez-vous à votre rythme avec nos coachs certifiés, évoluez à votre rythme avec des coachs experts et une flexibilité totale. En tout cas, il vous donne comme ça 10 autres titres, et si vous lui en demandez 10 autres, il va le faire sans problème. Et donc ici, ça c'est ChatGPT, mais je peux faire le même exercice sur Gemini. Voilà, hop. Alors Gemini, sachant qu'en plus, vous avez la possibilité sur Gemini aussi d'avoir des assistants d'écriture, des assistants brainstorming, etc. Et vous voyez ici, la forme est un petit peu différente. Voici quelques options de texte publicitaire que vous pourriez adapter. Alors, option 1, court et percutant. Ton coach personnel, toujours à portée de main, découvre l'entraînement qui s'adapte à toi quand tu veux, où tu veux, avec notre plateforme en ligne. Bénéficie de cours variés, de coachs certifiés, une communauté sportive motivée. Profite de moins 50% sur ton premier mois. Alors ensuite, option 2, plus détaillée. Et puis alors après, option 3, axé sur les bénéfices. Et alors là, il va nous donner tout un tas de conseils. Il y a un call to action. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que il va nous donner comme ça des éléments. Mais moi, je peux très bien lui dire, tiens, moi, je veux
OK, je dis, OK, je souhaite, allez, l'option 3. L'option 3, hein, donc l'option 3, c'est axé sur les bénéfices. Et puis, et je lui dis, tiens, mets en avant et mets en avant les différents, voilà, les différents types de cours proposés, cardio, musculation, yoga, par exemple. Hein. Et là, hop là. Et là, il me refait mon texte avec mes modifications. Donc, ton salle de sport, non, ta salle de sport. Alors là, je dis, tu es sûr, il n'y a pas une faute? Tu es sûr de l'orthographe. Alors là, quand il y a des petits bugs comme ça, on lui demande gentiment. D'accord? Et là, il va checker. Voilà. Il semble y avoir une petite confusion dans votre question. Alors, si vous vous référez à mes textes publicitaires, je peux vous dire que je n'ai porté aucune attention particulière. Alors voilà. Parce que ton salle de sport où tu veux, quand tu veux, ben là, ça va pas du tout. Oublie les contraintes. Alors, je dis, tant bien notre prière, proposer, voyons voir. Voilà. Voilà. Et là, je vais lui dire, donc je reprends mon texte. Où est-ce qu'il est? Voilà. Allez. Voilà. Et je vais dire, corrige l'orthographe. Parce que là, moi, je vois dire, oh, je hurle. Corrige l'orthographe. Parce que là, je vois qu'il y a une erreur. L'orthographe. Parce que ton salle de sport, moi, je comprends pas là. Hop. Voilà, ta salle de sport où tu veux, quand tu veux. Oublie les contraintes des salles de sport traditionnelles avec notre plateforme en ligne. Transforme ton salon en espace dédié au bien-être, cardio, musculation, etc., etc. Et du coup, là, il me dit les modifications apportées. Ton salle de sport a été corrigée en ta salle de sport. J'ai ajouté et bien plus encore à la liste des activités pour souligner la diversité proposée. J'ai modifié offre de lancement en offre de lancement exceptionnelle et j'ai remplacé la virgule par un point à la fin de la dernière phrase pour une meilleure clarté. Hein. Ah oui, les gems, c'est pour la version payante, mais de toute manière, tu peux, franchement, ça, c'est, tu peux le faire sans aucun problème avec la version gratuite, Pierre. Vraiment. Oui, Gemini, c'est gratuit, c'est la version payante, mais je trouve pas que la version payante apporte une plus-value. Du coup, moi, je l'ai résilié. Il y a 2 semaines. Voilà. Donc, à mon avis, je dois être en cours toujours dans le même mois d'essai. Ici, c'est la même chose, par exemple, le copilote, d'accord? On peut lui demander aussi les mêmes éléments. Vous voyez, c'est toujours la même structure. Moi, je suis pas connectée, donc je peux pas avoir des discussions très longues, mais copilote, c'est ça. Et puis, alors, surtout, le dernier dé, c'est Grok. Grok, moi, j'adore, quoi, Grok. C'est quand même, c'est assez fun. Par contre, bon, faut faire quand même un peu attention. Bon, derrière Grok, c'est Flux AI, je crois. Et il faut juste faire attention sur les sources, mais en tout cas en termes de en termes de créativité, il est aussi bien que OpenAI. Et alors c'est surtout moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mode fun sur Grok. Et ça peut être assez rigolo de l'activer. Donc ça c'est pour le premier exemple. Alors hop là. Mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un récapitulatif un peu de tous les cadres de rédaction possibles. J'en ai mis 2. Hein. Alors le premier, c'est les modèles. Donc c'est par exemple le modèle PA. Le modèle PA, c'est problème, agitation, solution. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier un problème, agiter les émotions et présenter une solution. Donc par exemple, ça va être sur un traitement anti-âge révolutionnaire, on va lui dire rédiger un texte persuasif à l'aide du cadre de rédaction PAS, pour promouvoir le traitement anti-âge révolutionnaire qui aide à réduire les signes du vieillissement. Mais ça peut être CLV pour Customer Lifetime Value. Et donc là, ça va être mettre en avant la valeur à long terme pour le client. Donc, dans un exemple avec un abonnement mensuel à un service de fitness en ligne, par exemple, ça va être rédige un texte persuasif à l'aide du cadre du copywriting CLV pour promouvoir l'abonnement mensuel à un service de fitness en ligne en mettant en avant les avantages à long terme pour les clients. Donc, c'est intéressant, c'est assez pratique quand on est vraiment dans une approche vente. C'est très intéressant
d'avoir ces cadres de rédaction qu'on utilise vraiment en marketing. USP, c'est pour Unique Selling Proposition. Donc là, c'est une proposition de valeur unique ou de vente unique. Mais quand, par exemple, allez, je dois travailler, par exemple, sur un pitch pour un nouveau projet, d'accord ? Je dois vraiment mettre en avant ma proposition de vente unique ou ma proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui me différencie par rapport à mes concurrents ? Et donc, par exemple, si on prend un exemple de produit, un téléphone portable avec une batterie longue durée, ça va être rédiger un texte persuasif, alerte du cadre de rédaction USP pour promouvoir le téléphone portable avec une batterie longue durée en mettant en avant sa caractéristique unique. Et ça c'est intéressant pour arriver aussi à se démarquer. C'est des aides précieuses. Pain pour problème, agitate, inspire, navigate. Problème, agitation, inspiration, navigation. C'est pour identifier un problème, susciter l'agitation, inspirer à trouver une solution. Donc, par exemple, pour un produit de gestion du stress, pour les appels, pour les professionnels occupés, ça va être rédiger un texte persuasif à l'aide du cadre de rédaction Pain pour promouvoir le produit de gestion du stress pour les professionnels occupés en identifiant leurs problèmes et en suscitant l'agitation et en offrant une solution. Donc ça, c'est du coup, c'est vraiment c'est toutes ces méthodes un peu qui interpellent, qui nous interpellent. Et du coup, l'objectif derrière, c'est vendre, c'est vendre un produit. Et tout ça, ce sont toujours à chaque fois des méthodologies différentes. Par exemple, la méthode FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est peur de rater. C'est ce qu'on voit aussi pas mal dans les cryptos d'ailleurs. C'est vraiment créer le sentiment de manque. Ah mince, là j'ai vu qu'il y avait une augmentation des cours, des valeurs de marché. Ah là là, j'ai peur d'être à la traîne, j'ai peur de manquer une super plus-value. Et du coup, en marketing, on va avoir ce truc-là. Et si on n'agit pas maintenant, on va pas avoir la promo. Voilà. Donc par exemple, on pourrait très bien rédige un texte à ajouter à la lettre de vente indiquant au client potentiel que s'il ne profite pas de mon offre, il passera à côté de bonus précieux. Et à chaque fois, on va avoir des résultats qui seront différents. Autre exemple aussi, c'est le traitement des objections et des valeurs. Par exemple, répondre à l'objection, je n'en vois pas l'intérêt. Par exemple, exemple de produit, notre produit peut vous faire économiser de l'argent à long terme en réduisant votre consommation d'énergie. Et alors, si les gens disent j'en vois pas l'intérêt, on pourrait très bien demander à ChatGPT ou à Copilot de dire rédige une réponse à l'objection, je n'en vois pas l'intérêt, en mettant en avant les économies à long terme grâce au produit, par exemple. Traitement des objections du temps, pareil. Amélioration des titres. Donne-moi des idées de titres avec cette structure. Comment nous avons amélioré notre chiffre d'affaires de X% en une semaine pour ce produit, par exemple. Avantages en termes d'utilité et de gain de temps. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant les avantages pratiques. Donc, décrire, par exemple, les avantages de l'utilisation de mon produit au niveau de l'utilité et gain de temps, etc., etc. Témoignages, ça, on peut faire aussi des témoignages clients. Rédige un texte persuasif utilisant des témoignages de clients satisfaits pour démontrer l'efficacité de mon produit dans la résolution de problèmes. Et puis alors, limite des solutions traditionnelles. Donc, souligner les inconvénients des solutions existantes. Ça, c'est vraiment intéressant pour mettre en perspective mon produit par rapport à mes concurrents. Rédiger un texte persuasif pour souligner les limites des inconvénients des solutions traditionnelles à un problème et présente mon produit comme une solution efficace. Ça, c'est vraiment utile, par exemple, pour tout ce qui est pitch de vente, ça c'est vraiment chouette. Je voulais vous les mettre parce que c'est des petits copions qui sont quand même assez intéressants pour vous aider vraiment dans la rédaction d'écriture. Alors les limites, évidemment, c'est le manque de. Alors on pourrait dire le manque de créativité humaine, oui et non. Après, c'est encore une fois l'IA, c'est une aide. Effectivement, faut pas tout prendre pour argent comptant parce que l'objectif c'est d'avoir son esprit critique. Vous êtes des experts dans votre domaine, et vous allez pouvoir rajouter des choses, enlever des éléments qui vont être moins pertinents. Vous allez pouvoir vous challenger avec l'IA aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je déconseille vraiment d'essayer de pondre des choses avec l'IA sur des sujets qu'on ne connaît pas. C'est important d'abord vraiment de se former, de connaître son sujet
Parce que sinon, on peut avoir, ça c'est le deuxième point, les inexactitudes factuelles, et parce que l'IA peut se baser sur des éléments qui sont erronés, qui sont obsolètes. N'hésitez pas à toujours demander les sources et surtout à les checker, toujours vérifier les sources. Mais ça n'enlève en rien le fait que vous-même, vous devez toujours vous informer, lire, se renseigner, faire de la veille, très très important, par rapport à vos domaines d'expertise. Ça, c'est très important. Alors, dépendre trop de l'IA peut étouffer la créativité personnelle. Ouais. Alors ça pourrait être vraiment une limite, mais franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Franchement, moi, je l'utilise tout le temps, mais pour tout et n'importe quoi. Je vais vous montrer un exemple. Et c'est juste pour gagner du temps. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Par exemple, ouais. Donc le jour, je savais pas. Je dis tiens, ma fille, elle est née en 2015, elle a 9 ans, elle vit en Belgique. Quel sera son graduation year? Parce que je devais écrire ça pour l'inscrire à un truc. Et donc et il m'explique ce sera 2033 parce que je savais pas. Voilà. Ça peut être par exemple recette bol nutritif. Donc l'autre jour là, je vais manger chez Foodmaker et il y avait ce truc là. Je dis c'est pas mal, vas-y, écris la recette. Alors il me dit voilà, légumes grillés, il y a des céréales, il y a des brocolis et puis il me donne toutes les instructions, voilà. Ou par exemple, j'avais fait des tortellini et tout et je dis améliore ça, je veux un truc un peu plus sympa. Donc j'ai mis la photo. Et là, il me dit, pour améliorer tes tortellini au goût de tomate, mozza, basilic, voici quelques suggestions simples et délicieuses. Alors, il me donne tout un tas de trucs, sauce, fromage, herbes fraîches. Et je dis, alors crée une recette avec les pâtes et la suggestion 1 et 4, c'est-à-dire la sauce et puis les légumes grillés. Et il m'a fait ma recette. Et je vous jure, c'était super bon. Non, alors les photos, c'est la version payante. Oui, alors ChatGPT, moi franchement, c'est les 20 meilleurs dollars investis tous les mois. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peut-être qu'après au bureau, si vous utilisez Copilot, vous avez des fonctionnalités qui permettent, vous avez peut-être accès par exemple à Copilot, mais Copilot, pareil quoi. Vous pouvez demander d'améliorer vos recettes de cuisine. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mis aussi l'autre jour? Qu'est-ce que je vois? Voilà, je vois cette photo là dans le métro. D'accord, elle est là. C'était alors elle est où mon image? Je vais relancer. Je la vois pas. C'était voilà. Je vois cette photo. Je dis tiens, c'est quoi? J'étais à Paris là pour les Paralympiques et je me pose des questions. Et là, il me dit ça correspond à cette formule mathématique, ok? Bon, déjà, je lui dis déjà tu me le retraduis en français parce que ce sera quand même plus facile. Et après, mais je dis mais c'est quoi le nom de la formule? Parce que je me suis dit ça se trouve c'est une formule hyper connue. Alors il me dit il y a plusieurs interprétations possibles et tout. Et puis finalement je lui dis c'est alors dans quel secteur d'activité est-ce que ça pourrait s'appliquer? Et là, en fait, on voit que c'est plutôt tout ce qui est... Alors, ça pourrait être la météorologie, sciences atmosphériques, énergie génithermique, aéronautique et aérospatiale, etc., etc. Mais donc, c'était assez intéressant parce que ça nous permet aussi d'aller plus loin. Donc, dès qu'on est curieux, on peut prendre une photo et puis lui demander. Mais donc, oui, il y a un moment donné, ces IA, si on veut vraiment avoir toutes les fonctionnalités, il faut payer. Mais moi, ChatGPT, moi, je trouve que c'est vraiment le top du top. Gemini, j'ai pas vu la différence personnellement. Copilot, j'avoue, je l'utilise pas. Et Grok, je suis pas sûre que Grok, on peut pas encore uploader d'infos. Voilà, comme ça, vous savez. Voilà. Ouais, c'est avec la version payante, mais franchement, si on veut vraiment aller loin et utiliser vraiment tout le potentiel, et c'est surtout qu'on a des choses assez intéressantes, on a plein d'options. Grok aussi, c'est pour les abonnés Twitter, tout à fait. Ici, par exemple, là, ici pour le syllabus ISTQB, par exemple, là, c'est une certification internationale. Et donc, par exemple, quand je veux entraîner des élèves sur ce syllabus, je peux lui dire, vas-y, crée-moi des quiz d'entraînement qui permettent la révision du syllabus. Je peux vraiment ça. Et donc, il va me générer des quiz que je vais intégrer dans Kahoot ou que je vais intégrer sur notre plateforme Girlic Academy. Ça marche aussi. Mais ça fait gagner un temps, mais monstrueux, quoi. Monstrueux. Si je devais faire ça toute seule, c'est impossible. Ça me prendrait beaucoup plus de temps. Alors que là, en 10 minutes, je suis capable de générer des quiz d'entraînement et surtout d'en faire des centaines. C'est ça qui est fou. Du coup, les élèves peuvent aller beaucoup plus loin.
Alors ici, par exemple, on peut aussi demander de la rédaction d'un document officiel, rédiger une lettre de recommandation officielle on met le nom du candidat qui a travaillé en tant que, alors c'est le poste, dans notre entreprise, nom de l'entreprise pendant la durée, et puis mentionner ses compétences clés, son impact sur nos projets, souligner son professionnalisme, etc., son esprit d'équipe, son engagement. Et alors, on va utiliser un ton formel et on va conclure par une recommandation positive. Ça, on peut le faire sans problème. On peut même carrément copier-coller aussi des descriptions de job et d'uploader aussi son CV et dire vas-y, en fonction de mon CV, tu peux répondre à l'offre d'emploi, par exemple. Ça, on peut le faire sans aucun problème. Mais ça, effectivement, il faut avoir la version payante et donc avoir la possibilité d'uploader les documents. Mais ça, sans aucun problème, ça le fait. Qu'est-ce que j'ai fait aussi, un truc un peu rigolo l'autre jour, c'est que j'avais uploadé des images, parce que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, où on avait pris une selle, donc l'écrou qui est sous la selle, d'accord? Donc c'était une photo qui a été uploadée en disant je dois dévisser ma selle pour la changer, comment je dois faire. Et donc la personne avait aussi uploadé sa boîte à outils comme ça ouverte. Et ben ChatGPT est capable de dire, eh ben tu peux si tu utilises le deuxième outil sur la photo en haut à gauche là par exemple, eh ben ce sera le bon outil qui va te permettre de dévisser ta selle. Et ça je l'ai fait avec mes lunettes, ça fonctionne. Donc alors Marie, ce qui dit, par contre, les informations qu'on lui envoie, il les réutilise après dans son apprentissage. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais l'utiliser pour créer des graphes, par exemple, mais j'ai peur d'uploader les données. Alors oui, alors il faut savoir que on ne sait pas trop ce que deviennent les données derrière. Hein. Ça, c'est le problème. Du coup, pour des entreprises, des grosses entreprises qui ont des données un peu sensibles, eh ben, on va éviter d'utiliser voilà ces outils-là et des IA qui auront été créés au sein même des entreprises seront privilégiés. Nous, par exemple, chez Girlic, on n'a pas de données sensibles, mais c'est vrai qu'en termes de cybersécurité, on ne sait pas ce que ça devient. C'est un peu nébuleux, hein. Même parfois, on se demande comment ça fonctionne. Les créateurs, les fondateurs eux-mêmes savent pas vraiment. C'est vraiment, c'est parti. Enfin, c'est quand même très puissant. C'est pour ça qu'on parle vraiment de révolution. Mais donc oui, si ce sont des données sensibles, faites attention parce que je sais sur Gemini, il y avait eu au tout début des bouts de conversation qui étaient apparus. Alors je sais plus comment. Faudrait que je retrouve l'anecdote. Mais oui, dès qu'il y a des données sensibles, ne le faites pas. Après, c'est la même chose pour les outils qui sont en ligne. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez un tableur Excel avec des données clients, mais il y en a tellement que c'est très lourd, ben n'allez pas sur un outil gratuit pour compresser, donc sur Internet, pour compresser votre tableur Excel. Parce que là, vous donnez carrément toutes les données de vos clients. Hein, ça, faut surtout pas le faire. Donc ça, c'est un peu la même chose. Mais généralement, dans des grosses boîtes avec des données très sensibles, on va pas les mettre. Voilà. Demander de l'aide pour un problème technique. Ça, je le fais très régulièrement. Par exemple, j'ai un problème avec mon site WordPress. Depuis la dernière mise à jour, mes pages mettent beaucoup de temps à se charger. Je souhaite optimiser la vitesse de mon site. Donne-moi des conseils pratiques pour identifier les causes possibles. Alors ça, par exemple, Gemini, super fort. Donc là, je vais le prendre ici juste pour vous montrer, parce que je fais pas tous les exemples, mais ici, tac, voilà, hop. Alors, je vais retourner sur Gemini. Gemini, super fort pour ça. Parce que c'est vraiment... Pourquoi Gemini est super fort? Parce que avant, quand on avait un problème, on allait sur Google, on posait des questions, mais on avait tout le temps les publicités au début. Sauf que là, maintenant, il va vraiment rechercher vraiment les guides. Donc, par exemple, il va me dire, voilà, optimiser la vitesse de votre site WordPress, un guide pratique. Donc, comprendre le problème, OK. Les solutions pour améliorer la performance. Donc, il me dit d'utiliser des outils d'analyse comme GTmetrix, Pingdom, Google PageSpeed Insight, qui est très connu, pour essayer d'avoir un diagnostic précis.
Désactiver les plugins un par un. Hein, donc ça, on va le faire à chaque fois. Les plugins, c'est des petites fonctionnalités qu'on va rajouter sur son site internet. Changer de thème temporairement, parce que si on se dit c'est peut-être mon thème qui est trop lourd. Après, il va nous dire bah tiens, optimiser les images, donc compresser les images ou les mettre au format adapté. Hein, maintenant, il y a un nouveau format, c'est le WBP. Mettre en place la lazy loading pour que les pages, les images se chargent lorsque l'utilisateur verra l'écran. Mettre en cache. Donc ça, il va nous donner comme ça tout un tas d'informations. Et puis, et en fait, si on peut comme ça suivre pas à pas, en fait, les éléments et tester. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce que je peux très bien dire, je sais pas moi, dire tiens, comme j'avais dit tout à l'heure, j'arrive pas à connecter Zapier avec Livestorm, donc l'outil de webinar et Google Sheets. Aide-moi à le faire pas à pas. Et là, il va me dire voilà, tu dois aller là, aller dans paramètres, cliquer sur Zapier dans Livestorm, ouvrir Zapier, créer un Zap, choisir, je sais pas moi, le Google Drive, etc. Il va vous donner vraiment à chaque fois les indications. Et ah ben vous n'avez pas vu, c'était là, pardon, c'était là. C'est ce que j'avais mis ici. Et les informations. Voilà. Ici, j'avais fait le test. Je rencontre un problème avec mon site WordPress. Et là, en fait, il me donne tous les éléments. Et alors, il me donne vraiment même des liens pour aller plus loin. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, ensuite, créer un scénario pour un jeu vidéo. Ça, franchement, ça marche super bien. Donc là, moi, j'irais pour le scénario, moi j'irai sur ChatGPT. Parce que pourquoi j'irai sur ChatGPT plutôt que sur Gemini? Tout simplement parce que ChatGPT est beaucoup plus créatif. Donc je vais le faire sur ChatGPT comme ça, ok? Dingue. Et je vais aller sur Grok en mode fun, d'accord? Il est bien là en mode fun. Tac. Et on va voir un peu les résultats. Alors, titre de jeu, la quête de l'artefact perdu. Synopsis, dans le royaume de Eldoria, une malédiction ancienne commence à raviver, transformant les terres en un désert stérile et les habitants en créatures torturées. Le jeune guerrier Harry, qui est le dernier espoir, il doit retrouver l'artefact de Lumina, une gemme magique capable de purifier le royaume. Histoire principale, Harry, un orphelin élevé par les moines de l'Ordre de la Lumière, découvre qu'il est descendant d'un ancien roi. Il est choisi par une prophétie pour retrouver l'artefact de Lumina. Son voyage le mène au travers de forêts enchantées, des montagnes gelées, des ruines oubliées, tout en affrontant des énigmes, des pièges et des créatures mythiques. Alors là, il me dit les personnages clés, les obstacles de progression, les niveaux de jeu, etc. Puisque moi, dans mon prompt, c'est ce que j'avais demandé. Créer un scénario pour un jeu vidéo d'aventure se déroulant dans un univers fantastique. Le protagoniste est un jeune guerrier en quête d'un artefact magique qui peut sauver son royaume menacé par une ancienne malédiction. Décrit l'histoire principale, les personnages clés, alliés et ennemis, et les principaux obstacles que le joueur doit surmonter, ainsi que la progression au travers différents niveaux de jeu. Et là, il me l'a fait aussi ici. Alors déjà, scénario du jeu. Alors, il me donne un titre différent. Les lames d'Alérion. Dans un royaume anciennement prospère appelé Alérion, une malédiction s'est réveillée, plongeant la terre dans les ténèbres. Les récoltes pourrissent, les créatures de la forêt deviennent agressives et les habitants souffrent de maladies inconnues. Cette malédiction a été libérée par un ancien artefact perdu, le cœur d'Onyx, autrefois scellé dans un sanctuaire sacré de l'Empire. La légende dit que seul un descendant de la lignée des guerriers sacrés d'Alérion peut retrouver l'épée d'Aura, une arme magique capable de détruire le cœur d'Onyx et lever la malédiction. Mais c'est fou parce que alors là, il me décrit carrément tous les personnages clés. Je ne sais pas s'il avait fait sur Grok. Ah oui, il m'avait fait aussi les personnages clés. Et puis les obstacles, etc., etc. Mais je peux très bien dire, c'est la cible. Je sais pas, sont des enfants de 10 ans. Est-ce qu'il va me l'améliorer? Pourquoi pas? Si en fonction de la cible, en fait, qui vont être les joueurs, il va m'adapter en fonction, le jeu en fonction de ma cible. Vous voyez? Donc, à chaque fois que je vais donner un élément nouveau dans ma conversation, il va adapter mon élément. Alors, petite astuce, quand on a des très, très, très longues discussions, parce que ça peut arriver, nous, on le voit, par exemple, quand on crée des cours et tout,
et puis on est challengé. N'hésitez pas à redire aussi dans le chat, à rappeler l'objectif de départ, d'accord? Parce que sinon, il se perd aussi de temps en temps, d'accord? Ça, c'est une petite astuce de parfois de rappeler l'objectif principal en cours de route. Alors ici, est-ce qu'il me l'a mis? Voilà. Alors là, il me l'a mis, il a adapté. Alors, dans le paisible royaume de Valoria, une ancienne malédiction commence à ressurgir, plongeant certains villageois dans un sommeil magique éternel. Seul un artefact magique appelé Cœur d'émeraude peut inverser cette malédiction. Malheureusement, cet artefact est volé par une créature mystérieuse et emportée dans des terres lointaines et dangereuses. Le joueur incarne Théo, un jeune et courageux aventurier de 12 ans. Son village est le prochain à être touché par la malédiction et Théo se lance dans une quête pour retrouver le cœur d'émeraude accompagné de ses fidèles amis et créatures magiques. Il devra surmonter de nombreux défis. Et du coup, il y a plein de petites créatures, etc., etc. Progression de jeu, etc. Vous voyez, ça peut aller, c'est chouette, hein, ça peut nous aider. On peut demander aussi de créer des scénarios aussi pour des vidéos. Il y a plein de choses qu'on peut demander à ChatGPT. Mais vous voyez, la structure des prompts, c'est toujours de donner quand même un maximum d'informations, de lui demander qu'est-ce qu'on veut exactement, vers où aller. Et puis, si on n'y arrive pas, on peut aussi essayer de lui demander de nous aider à créer le prompt. Ça aussi, parce que si on ne sait pas comment faire, vous mettez quand même un petit peu d'informations. Aide-moi à créer un prompt. Je voudrais faire un jeu vidéo, c'est pour telle tranche d'âge, ça va se passer dans tel ou tel univers. Et ChatGPT peut vous aider aussi, et les autres IA, à créer des prompts. Hein, ça peut vous aider quand on est un petit peu bloqué. Voilà. On arrive tout doucement, on arrive complètement même au terme du webinaire. Un petit élément à vous dire, c'est que selon une étude récente réalisée par Deloitte, les entreprises qui mettent en œuvre des solutions d'IA voient en moyenne une augmentation de leur productivité de l'ordre de 20 à 30%. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est alors Deloitte, parce que c'est vrai que je dis Deloitte, mais en fait, c'est Deloitte. Hein, on dit ça comme ça. C'est quand même beaucoup. 20 à 30%. Donc, n'ayez pas peur de l'IA. Essayez d'apprendre à l'utiliser. Parce que l'IA est partout. Et on va le voir dans les prochains webinars. Dans tous les outils maintenant, il y a de l'IA. Donc, il faut vraiment apprendre à l'utiliser et à s'amuser avec. Vous pouvez très bien lui demander aussi à faire des traductions. Ça marche très, très bien. ChatGPT est très bon pour ça. Moi, j'utilise DeepL, mais vous pouvez très bien utiliser ChatGPT ou Gemini. Ça marche très, très bien. C'est vraiment donc l'IA, c'est un puissant levier de productivité avec un impact visible dans de nombreux secteurs. Ça, on le verra aussi avec la formation gratuite qui va arriver, Prompt Engineer. Donc, l'IA adaptée au marketing digital, l'IA adaptée au testing, l'IA adaptée au domaine de la santé, etc. Il y a plein de choses qui sont là et qui créent aussi de l'emploi et des nouvelles choses. Petite chose à savoir, c'est que quand plus on a de vocabulaire, plus on a des résultats époustouflants. Ça faut vraiment il faut avoir un vocabulaire qui est riche. Donc parfois on a des personnes qui ont 50 ans plus, etc. C'est aussi un avantage parce que quand on a une pensée qui est bien structurée et du vocabulaire, etc. On peut en tirer avantage. Dans une société où on a plutôt tendance à avoir un peu à lutter contre les personnes en reconversion de carrière, où on va nous dire 40 ans, ça y est, 45 ans, vous êtes senior, c'est compliqué de trouver du boulot. Là, l'IA, en fait, franchement, c'est un atout dans notre poche, quoi. L'IA transforme le marché du travail, évidemment, créant de nouvelles opportunités. Là, on a un rôle à jouer, surtout les personnes de plus de 40 ans qui ont plus de vocabulaire parfois. Voilà. Et il faut toujours se former. C'est pour ça qu'on est là chez Girlic, se former et surtout donner un maximum d'informations. Voilà, c'est terminé. Alors, si j'ai un petit truc à vous demander, laissez un avis sur Google, ça nous aide. Si ça vous a plu, et puis comme ça, la Fondation Orange, elle le verra, ils seront ravis. Voilà, il suffit simplement de scanner le QR code. Et puis alors surtout, à partir donc alors attends, hop là, voilà, je voulais mettre ça comme ça. À partir donc de la semaine prochaine, on aura un nouveau webinar
sur les présentations époustouflantes. Alors, il y aura des trucs et des astuces. On va voir Gamma, on va voir Pitch, mais d'autres éléments, comment dire aussi, d'autres outils. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. On a réussi à tenir en 1 heure. Beaucoup de choses à dire. Tout est regardable en replay, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes nos formations sur Girl Geek Academy. Il y en a 2. La première, c'est vraiment les bases pour sur vraiment les outils numérique, si on a envie de se remettre dedans. Et puis le deuxième, c'est plus, avec KBC Brussels, c'est plus orienté sur son projet professionnel. Voilà, donc si on a envie de vraiment développer la visibilité en ligne de son produit ou de son projet ou de ses services, n'hésitez pas à aller dessus. Et voilà. Et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à laisser un avis sur Google. Voilà. Merci beaucoup.